Bonjour, ici Daniel Dargy. Aujourd'hui, on va parler du thème « La vie religieuse ». Et pour ce faire, j'ai invité une bonne amie à moi, sœur Ghislaine Laporte. Bonjour Ghislaine. Bonjour. Comment ça va? Bien, ça va bien parce qu'on parle d'un sujet qui est toute ma vie. Ah, c'est bien ça, c'est un bon départ. En passant, est-ce je peux te tutoyer au lieu de vous voyer? Ben oui, Parce que ça fait quand même une couple d'années qu'on se connaît. Oui. J'allais visiter mes tantes religieuses, puis je sais pas si c'est sur la rue Adam, à quel endroit qu'on se voyait quand j'y allais. J'ai pas été très longtemps sur la rue Adam. C'est plutôt à la maison Jésus-Marie. Où est-ce que vous êtes présentement à Longueuil? Oui. Bon. Écoutez, commençons donc par parler d'où est venu cet appel-là de la vie religieuse, où ça a commencé. Pour moi, c'est arrivé très, très, très vite. Probablement à cause de mes parents qui ont vécu la religion de façon très, très forte. Mon père avait fait tout son séminaire et ma mère, elle aussi, était profondément chrétienne et ses professeurs avaient parlé qu'elle serait peut-être une bonne candidate à la vie religieuse. Mais ton père, lui, il était presque rendu à... Il a fait complètement le séminaire, sorti 6 mois avant l'ordination, si elle avait eu lieu. 6 mois avant l'ordination. Donc ça a fait qu'à la maison, la pratique religieuse était très présente. Était très présente. Puis en plus, mon père demeurait tout près du Carmel et il a servi la messe au Carmel de son enfance jusqu'à son entrée au séminaire. Puis à quel âge vraiment tu as vraiment commencé à dire, ça me tente, je veux vraiment faire une religieuse? Oh, jeune, au moins 3 ans. Là, 3 ans? Je savais que la vie religieuse, là, c'était ce qu'il y avait de plus beau au monde pour moi. Ça veut dire que c'était valorisé dans la famille, puis tout ce que vous faisiez à la maison, les prières et tout ça, c'était toujours de la joie pour toi. C'était pas pénible. C'était pas pénible du tout. Dieu, c'était la consolation. Tellement que je me souviens, une fois, j'ai demandé quelque chose à ma mère, puis ma mère m'a dit, demande ça au petit Jésus. J'avais 3 ans. Puis là, j'ai répondu, maman, je peux pas lui demander, je l'aime. Imagine-toi. C'était vraiment présente, hein? Ça veut dire que tu voulais pas décevoir Jésus, tu voulais pas qu'il se dérange pour toi. Puis après, qu'est-ce qui s'est passé après, au cours des années? Mais là, j'ai grandi doucement, comme les autres enfants, avec toujours des difficultés de santé qui faisaient que j'avais besoin de Dieu. Alors ça m'a aidé à le garder très présent. Ah oui, ok, parce que des fois, tu avais des problèmes de santé, donc tu faisais des prières, puis ces choses-là, pour te guérir, puis ces choses-là. Non, je peux pas dire que j'ai fait ça beaucoup, mais ça me donnait des occasions d'être proche de lui. Parce que même à un certain moment donné, tu m'as dit, t'as-tu lâché l'école parce que tu avais des problèmes de santé? Ah, j'ai manqué, oui, j'ai manqué des mois entiers là, à la fin des années d'école. C'était toujours difficile de finir mon année. Puis là, tu es arrivé, tu m'as mentionné, tu avais quoi, dans 12, 13, 14 ans, tu étais voir un prêtre pour lui dire comment tu fais pour... ça, c'est un prêtre que j'ai rencontré à l'hôpital. J'avais été opérée pour l'appendicite. Puis normalement, c'est une chose qui va très vite et qui est facile, mais pour moi, il y a eu des complications. J'ai failli mourir. Ah ouais. Puis lui, le prêtre, était infirme, il avait une jambe artificielle et de sa jeunesse, il avait pris l'habitude de venir voir les enfants malades à l'hôpital. Alors, vous voyez, je ne le connaissais pas, il est arrivé, puis on a parlé de ma vocation. Déjà, j'avais 10 ans. Tu avais 10 ans. Et puis lui, s'est intéressé à ça, est venu rencontrer mes parents et a aidé mes parents à payer mes études. Parce que ça coûtait cher, puis ça coûtait pas cher, toutes les familles. Nous autres, avec les comptes d'hôpitaux, parce que dans ce temps-là, c'était pas gratuit, c'était difficile. C'est ça. Puis là, finalement, il vous a aidé pour payer des études. Il m'a aidé à payer les études. Il a suivi ma vocation. Il a été missionnaire au Chili,
mais il suivait quand même ma vocation. Puis toi, ben là, il est arrivé quoi? Après, il y a eu comme. Il y a une photo ici, on voit là, la photo numéro 1, ça c'est quand tu avais. Ça, c'est quand j'avais 1 an. Puis après, avec ma mère. La deuxième. La deuxième, c'est ma première communion à 6 ans. Puis la troisième. La troisième, je suis pensionnaire à Sainte-Thérèse de Blainville. Puis je suis en 4e, 5e année, là, la croisade eucharistique. Puis en bas, ici, là, en bas, c'est lui, le Père Girard. Le numéro 6 qu'on voit là. Le Père Girard avec ma mère puis ma sœur. C'est lui qui t'a aidé. C'est lui qui a aidé pour défrayer mes études. Défrayer les études. Puis après, ben là, t'es arrivé à quel âge? T'avais quoi, à peu près 18 ans? À quel âge t'es rentré? Ah, j'ai été obligée d'attendre jusqu'à 20 ans. Parce que quand j'ai eu 18 ans, ma mère est décédée. Et là, ben, il fallait que je prenne soin de mon père parce que c'était mon père, c'était moi dans la famille qui avait le plus de liens sensibles, là, puis de conversation avec mon père. Ma sœur était très bonne maîtresse de maison, mais pour encourager mon père, elle avait moins de facilité. Parce que toi, tu es la plus vieille de la famille. Je suis la plus vieille. En passant, quel âge as-tu présentement? Oh, j'ai 87 ans. 87 ans? Donc, ça fait, la vie religieuse a du poids, là. On est en 2021, donc ça fait combien d'années, ça, en tout? Tu es rentré à 20 ans? 67, quelque chose comme ça. 67 ans de vie religieuse. Ça commence à faire une bonne vocation. Hein? Puis là, tu as rentré, comment ça s'est passé le premier jour? Tu as rentré, est-ce que, je pense qu'on t'a dit que ta soeur t'avait joué un morceau de piano, puis t'avait amené en juste auto. avant de partir, ma soeur m'a joué, parce que ma mère avait décidé qu'elle apprendrait le piano, parce que moi, j'avais eu la chance de faire plus d'études. Et puis, elle m'a joué un morceau de piano avant que je parte. Ils sont venus me mener à la maison mère. Puis là, ben, c'était le grand départ. C'était pas on va revenir la fin de semaine à la maison. Non, pas du tout. Pas du tout. Quoique mon père, ayant eu des difficultés, lui, de ce côté-là, m'avait dit inquiète-toi pas, si tu veux revenir, tu seras toujours bienvenu. La porte est ouverte. Ouais. Puis, mais ça s'est pas passé. Ça s'est pas passé parce que, Dieu merci, le Seigneur m'a gardé. Puis là-bas, quand tu es rentré dans les... Comment ça fonctionne? Parce que moi, je n'ai pas d'idée comment ça fonctionne, mais quand tu rentres, mettons, tu rentres, est-ce qu'ils t'habillent, puis ils te font donner des prières, faire des prières toute la journée? Il y a un costume spécial de postulante. Okay. Puis on a une personne, chaque postulante a une novice qui lui aide, qui l'habille, qui lui dit quoi faire. Et puis oui, on a un costume de postulante et on commence à suivre le règlement de prière et puis d'exercice, des choses très, très, très simples. C'est comme nous faire oublier tout le reste, là, puis suivre, simplement suivre de journée en journée. Puis moi, j'ai trouvé ça difficile parce que moi, j'étais portée vers les études. Et j'aurais pensé qu'il m'apprendrait des choses, mais c'était apprendre à vivre autrement. Apprendre à vivre autrement. Mais là, quand tu as commencé la première journée, combien de temps ça a pris entre le moment, la première arrivée, la première journée avec ton père, ils sont venus te mener, à aller au vœu? Combien de temps Il y avait 6 mois de postulat pour commencer. Okay. Après ça, on prenait la vie avec un voile blanc. Là, okay. On était novice, ça durait 2 ans. Et dans les derniers 6 mois du noviciat, on allait enseigner parce qu'on se préparait à devenir des enseignants. Toi, tu étais enseignante. Dans ton travail chez les religieux, tu étais enseignante. J'étais enseignante. Okay, parce qu'il y en a de différentes, il faut le dire. Oui, c'est pas toutes des enseignants. Il y en a qui sont infirmières. Il y en a qui il y avait des infirmières, des musiciennes. Il y avait toutes celles qui prenaient soin de nous nourrir généreusement. La cuisine, la cafétéria et tout ça. Donc, c'est une communauté de gens qui se complètent. Qui se complètent, oui. C'est ça. Puis là, toi, quand tu as rentré, tu avais déjà des études, tu avais déjà un diplôme. C'est-à-dire que non, moi, je n'avais pas pu faire mon école normale à cause du décès de ma mère, puis à cause de notre état de finances, là. On n'était pas riches. Alors, je n'avais pas fait mon école normale, mais on pouvait le faire plus tard. Et ça a été effectivement pas mal plus tard. Donc,
quand tu es arrivé, il y avait une base d'études, il y avait la partie spirituelle religieuse, puis il y avait la partie aussi vocation, travail communautaire. Oui, oui, il y avait tout ça. Exact. Puis là, comme on pourrait dire, tu as été formé là-bas comme enseignante, puis après, tu as commencé à enseigner à quel niveau? Ah, j'ai enseigné avant d'être formée. Tu as enseigné en même temps. Il fallait que je risque ça, mais ça a été assez long et très formateur, parce qu'il fallait compter beaucoup sur Dieu, n'ayant pas, évidemment, j'avais l'expérience de mes professeurs, mais j'en avais pas d'autres. Puis là, toutes ces années-là, tu as enseigné à quel niveau? C'est quoi les études? Ah, j'ai commencé en 6e année. Ensuite, ils m'ont envoyé au secondaire, en 9e année. J'ai fait beaucoup de changements dans ma vie, là, des endroits différents, des campagnes différentes. Et j'ai fait tous les niveaux là, de 2e année jusqu'à 9e année, à différentes étapes. Mais dans cette vie-là, religieuse, là, j'imagine que c'est pas toujours l'eau de rose. Il doit y avoir des accrochages entre vous autres. C'est sûr, parce qu'on est toutes très différentes. Vient de milieux différents, on a des tempéraments différents. Il y en a qui ont de l'ambition, il y a toutes sortes. On est humaine et on apprend à vivre ensemble. Mais comme la prière intervient dans chacune de nos journées, l'Esprit nous dispose à vivre ensemble. Puis il y a un gros travail d'intériorisation de la parole de Dieu par les autres avec qui tu vis. Oui, c'est ça. Ça, moi, j'ai trouvé ça dur parce qu'au début, je trouvais qu'il y en avait moins que chez nous. Ah ouais? Parce que chez nous, moi, j'avais vécu en présence de Dieu tout le temps. On parlait du bon Dieu, on partageait ça. Puis là, il n'y en avait pas. C'était différent. C'était très, très différent. Tellement que le matin, là, il y avait un long temps de prière, mais c'était des prières récitées, là, une après l'autre. Puis quand c'était fini, je disais, bon Dieu, bonjour Seigneur, enfin je peux te parler. Tu vois, hein? Ça veut dire que c'est pas juste moi, parce que moi aussi, des fois, je suis avec des gens, puis là, ils prient, je trouve ça un peu long. Puis des fois, je suis chez moi où je peux prier, puis des fois, c'est des prières plus simples. Oui. Mais parlons-en justement, tu m'avais parlé de ça, là, de ces prières-là, où chez toi, c'était plus méditer, puis là, après, tu m'avais dit que c'était différent. Ou... C'était très différent. C'était des formules nouvelles que je connaissais pas, puis une après l'autre et tout ça. Alors que, comme j'avais eu une famille où c'est pas qu'on priait des longs moments, on faisait ensemble la prière du matin, puis la prière du soir et le chapelet, ça c'est sûr, mais il était comme toujours présent avec nous. C'est la prière du cœur. Oui. C'était la prière du cœur, en fin de compte. Puis là, finalement, au cours de ces années-là, en étant religieuse, là, je vais te poser la question, puis on en a parlé tantôt. Qu'est-ce qui fait que cette vie religieuse-là, maintenant que tu as 67 ans de vie religieuse, qu'est-ce qui fait que cette vie religieuse-là, tu penses qu'elle t'a complété plus qu'en étant laïque? Parce qu'en étant laïque, tu aurais pu prier quand même, aller à l'église, faire des actes du bénévolat, aider les gens, mais qu'est-ce qui a été cherché dans cette vie religieuse-là qui fait que ça t'a complété plus ou ça a été chercher quelque chose que tu aimais plus? Je suis pas sûre que ça m'a complété plus. OK. Parce que dans la vie, moi, j'avais des parents très priants, là, puis j'ai pas prié plus que ma mère. OK. Sûrement pas. J'ai prié autrement, mais j'ai certainement pas prié. Je pense que l'Esprit Saint donne à chacun de ses enfants la prière dont elle a besoin pour vivre et grandir avec lui. Qu'il soit dans le monde ou qu'il soit en vie religieuse, le bon Dieu s'occupe de nous constamment. Et pourquoi tu penses qu'aujourd'hui, il y a moins de vocations?
elles sont différentes. Ils sont différents. C'est parce que je pense qu'aujourd'hui, dans l'État laïque, il y a beaucoup, beaucoup plus de moyens de servir l'Église et le Seigneur. C'était avant plus réservé dans les communautés, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de laïcs qui ont fait des études, qui ont des initiatives, et la vie chrétienne se vit dans le monde. La vie chrétienne se vit dans le monde aujourd'hui. Beaucoup plus. Est-ce que tu penses aussi, comme tu as parlé, on s'en est parlé avant, peut-être parce qu'il y a moins dans la famille Ah, ça, dans la famille, c'est plus difficile parce que, évidemment, les parents ne peuvent pas donner ce qu'ils n'ont pas quand ils ne l'ont pas reçu dans leur famille, quoique, quand on écoute des témoignages, le bon Dieu il a une infinité de moyens pour recevoir ceux qu'il aime. Une infinité de moyens pour recevoir ceux qu'il aime. C'est vrai, ça. Puis, quand tu as enseigné plusieurs années. J'ai enseigné 30 ans et ensuite j'ai fait 20 ans de pastoral parce que là, on devait laisser notre place aux laïcs qui pourraient continuer nos écoles. OK. Puis quand tu dis là, la pastorale, c'était comme à un certain moment donné où tu as fait comme. C'était pas une retraite, mais tu faisais plus d'enseignement. Bien là, on a décidé de me faire partir de l'enseignement parce qu'on devait laisser nos écoles aux laïcs. Ah, OK, OK. Et puis là, bien, j'ai dû chercher. Ça a été une dure épreuve. Ça m'a pris 7 ans. Ah, ouais. Ça a été une très dure épreuve. Et finalement, j'ai été en pastoral paroissial. Et là, j'ai pu donner aussi beaucoup de ce que le Seigneur avait préparé pour moi. Ah, c'est bien ça. Puis là, en fin de compte, là, après toutes ces années de vie religieuse, si tu aurais un message à passer à des jeunes ou des moins jeunes par rapport à la vie religieuse, qu'est-ce que tu leur dirais compte tenu de toute ton expérience? Bien, je leur dirais que l'important, c'est d'aimer le Seigneur, de l'écouter, et lui, il sait où diriger chacun selon le monde et l'Église ont besoin. C'est lourd. Puis il n'y a pas quelque chose de plus élevé à une place qu'à une autre. L'important, c'est de lui dire oui de tout notre cœur. Ah, c'est un beau message. Hein? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter personnel ou tu aimerais rajouter un commentaire ou quelque chose? Mais je pense que parce que la vie change, hein? Même la vie religieuse a beaucoup changé. Okay. Dans toutes mes années de vie religieuse, les événements, la vie a changé beaucoup, mais c'est toujours de se laisser à la disposition de Dieu, d'écouter sa parole, et là, mais, il nous aide à aider les autres. Parce que le but de la vie, c'est de s'aider les uns les autres. C'est d'être aussi sensibilisé, en faisant ce que tu dis là, c'est d'être sensibilisé à Dieu, à croire que Dieu existe. À son amour, à sa présence. Puis, il nous inspire ce qu'il faut pour aider les autres. Bien, merci beaucoup pour ce beau témoignage-là. Ça a été un privilège pour moi de te recevoir puis de passer ce petit moment ensemble de témoignage. J'espère que cette vidéo-là va intéresser autant les gens qui l'ont écouté que nous, on a eu le plaisir à la faire. Et sur ce, c'est vraiment, je pense que c'est qu'il faut se réjouir de la découverte constante de la présence de Dieu dans nos vies. Qu'on soit dans n'importe quelle occupation ou climat de vie, Dieu nous aime, il s'occupe de nous. Merci beaucoup, sœur Ghislaine. Et sur ce, on vous laisse. Bonjour et à la prochaine.